Nous voici donc au chapitre 12 du livre de l'Apocalypse. Et donc, nous allons commencer par lire le texte, puis voir un petit peu qu'est-ce qu'on peut en comprendre, qu'est-ce qu'on peut retenir, avec quelques petites animations au cas. Et donc, le chapitre 12 du livre de l'Apocalypse, voilà où il s'insère. On a fini les premières séries de visions et les annonces par ces trompettes, ces voix du corps qui arrivent. Nous arrivons donc à notre deuxième série de visions, si on s'y tient à ce plan-là qu'on a choisi. Il y a d'autres personnes qui bougent un petit peu, mais l'essentiel pour nous, c'est de voir qu'aujourd'hui, nous allons voir quelles étaient cette vision inaugurale. On va voir ce qu'il en est de l'histoire de l'humanité. Et aujourd'hui, nous allons voir ce qu'il en est de cette femme, ce fils, ce dragon. Qu'est-ce qu'on peut en faire? À notre habitude, le texte dans la version liturgique. Un grand signe apparut dans le ciel, une femme, ayant le soleil pour manteau, la lune sous les pieds, et sur la tête une couronne de 12 étoiles. Elle est enceinte. Elle crie dans les douleurs et la torture d'un enfant tué. Un autre signe apparut dans le ciel, un grand dragon rouge feu avec 7 têtes et 10 cornes, et sur chacune des 7 têtes un diadème. Sa queue, entraînant le tiers des étoiles du ciel, les précipita sur la terre. Le dragon vint se poster devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer l'enfant dès sa naissance. Or, elle mit au monde un fils, un enfant mâle, celui qui sera le berger de toutes les nations, les conduisant avec un sceptre de fer. L'enfant fut enlevé jusqu'auprès de Dieu et de son trône, et la femme s'enfuit au désert, où Dieu lui a préparé une place pour qu'elle y soit nourrie pendant 1260 jours. Or, il y eut alors un combat dans le ciel. Michel, avec ses anges, dut combattre le dragon. Le dragon lui aussi combattait avec ses anges, mais il ne fut pas le plus fort. Pour eux, désormais, nulle place dans le ciel. Oui, il fut rejeté le grand dragon, le serpent des origines, celui qu'on nomme Diable et Satan, le séducteur du monde entier. Il fut jeté sur la terre et ses anges furent jetés avec lui. Alors j'entendis dans le ciel une voix forte qui proclamait: Maintenant, voici le salut, la puissance et le règne de notre Dieu. Voici le pouvoir de son Christ, car il est rejeté l'accusateur de nos frères, lui qui les accusait jour et nuit devant notre Dieu. Eux-mêmes l'ont vaincu par le sang de l'agneau, par la parole dont ils furent les témoins. Détachés de leur propre vie, ils sont allés jusqu'à mourir. Cieux, soyez donc dans la joie, et vous qui avez aux cieux votre demeure. Malheur à la terre et à la mer, le diable est descendu vers vous, plein d'une grande fureur. Il sait qu'il lui reste peu de temps. Et quand le dragon vit qu'il était jeté sur la terre, il se mit à poursuivre la femme qui avait mis au monde l'enfant mâle. Alors furent données à la femme les 2 ailes du grand aigle pour qu'elle s'envole au désert à la place où elle doit être nourrie pour 1 temps, 2 temps et la moitié d'un temps, loin de la présence du serpent. Puis, de sa gueule, le serpent projeta derrière la femme de l'eau comme un fleuve pour qu'elle soit emportée par ce fleuve. Mais la terre vint au secours de la femme. La terre ouvrit la bouche
et engloutit le fleuve projeté par la gueule du dragon. Alors le dragon se mit en colère contre la femme. Il partit faire la guerre au reste de sa descendance, ceux qui observent les commandements de Dieu et gardent le témoignage de Jésus. Et il se posta sur le sable au bord de la mer. Après donc nous avoir montré l'Évangile, ce petit livre ouvert et le témoignage de l'Évangile par l'Église à travers Pierre et Paul, Jean nous présente ici l'objet même de son témoignage, la proclamation de l'incarnation du Christ. Dans cette façon de procéder, c'est franchement, c'est l'intelligence spirituelle de Jean. D'habitude, on dit incarnation, puis évangile et enfin Église, mais ici, on est au moment des trompettes qui décrivent la compréhension de la réalité que l'on a depuis le ciel, la compréhension d'en haut. On va regarder le monde donc depuis le ciel et vu du ciel, il y a Pâques avant Bethléem. La croix précède la nativité. Quand Matthieu et Luc parlent des faits qui sont produits à Bethléem, tels qu'ils les perçoivent dans la foi, ils le relisent en référence à la croix et les éclairs de la lumière pascale. C'est en ce sens qu'ils nous ont présenté leurs exposés. Donc, dans ce chapitre 12, Jean va présenter le sujet central et essentiel de toute l'Apocalypse, à savoir l'incarnation. Et déjà, on en avait eu les premiers, c'est pour ça que je vous le disais en introduction, la rupture des deux parties, chapitre 11, fin du chapitre 11 et début du chapitre 12, n'est pas partagée par tous, parce qu'au verset 19 du chapitre 11, je ne sais pas si vous vous souvenez bien, on a alors s'ouvrit le sanctuaire de Dieu dans le ciel et son arche de l'alliance apparut dans le sanctuaire. Le temple terrestre à Jérusalem est détruit, il n'y a plus de sanctuaire, l'arche a disparu depuis longtemps, sans doute dès 587 avant Jésus-Christ, mais dans le temple céleste que Jean voit s'ouvrir apparaît la véritable arche d'alliance. Vous vous souvenez dans dans les évangiles synoptiques, Matthieu, Marc et Luc, Jean euh, lorsque, enfin Jean, non, lorsqu'on note que lorsque Jésus meurt sur la croix, le voile du sanctuaire qui fermait le Saint des Saints, abritant la présence de Dieu, se déchire de haut en bas. Désormais, le vrai sanctuaire, c'est le corps du Christ. Et donc, on va avoir le message de Jean de cette façon. Quand apparaît l'arche de l'Alliance, la présence de Dieu cachée, mais désormais visible et reconnaissable dans l'arche, la création est troublée et, vous vous souvenez la dernière fois, il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres, un tremblement de terre et une forte grêle. Ce sont les signes qui, dès l'Ancien Testament, accompagnaient les manifestations de Dieu, Dieu théos, manifesté phanéros, théophanie, et qui et que l'on retrouve au livre de l'Exode, chapitre 19, qui désigne maintenant donc la réaction de la création face à la manifestation décisive de Dieu. Par son incarnation, Dieu vient à la rencontre de l'humanité. Et dans notre chapitre 12 et suivant, on va voir les péripéties du drame de la lutte de Satan contre l'Église. Des péripéties donc du triomphe momentané de l'adversaire et de ses adeptes, suivis bientôt de leur défaite irrémédiable. Commençons donc par découvrir dans ce chapitre la lutte de l'Église et du démon sous les formes de la femme et du dragon. Cette femme, elle est revêtue de soleil. Eh bien, Saint Paul aux Romains disait aux Romains, revêtez-vous
du Seigneur Jésus-Christ. Romains 13, 14. Cette femme, elle est la personnification de Jérusalem, l'épouse de Dieu, la mère du peuple, eschatologique du peuple de la fin des temps, à qui Ésaïe avait adressé cette parole. Debout resplendit de lumière, car voici ta lumière, la gloire du Seigneur brille sur toi. Sur toi resplendit cette gloire, ton soleil ne se couchera plus, la lune disparaîtra plus, car le Seigneur aura pour toi une lumière éternelle. C'est la dernière partie du livre d'Ésaïe, chapitre 60. Donc, c'est aussi la femme stérile que Dieu, son créateur, épousera, Isaïe 54. N'oublions pas que la réalité de l'humanité, c'est que les femmes soient enceintes, soyez fécondes et multipliez-vous, qu'elles fassent des petits. Et donc, il n'y a rien de pire que la stérilité. Sauf que, bien sûr, le Seigneur montre aux couples qui n'ont pas d'enfants toute la richesse et tout ce qu'il attend d'eux et tout ce qu'ils veulent construire et tout ce quelle est sa volonté, qu'est-ce qu'il va en faire. Et donc, cette femme, elle porte le diadème et elle est revêtue donc du Seigneur. Elle a la lune sous ses pieds, merci. La lune sous ses pieds, on considère que, enfin, d'après elle, on considère avec le pape Saint Grégoire et Saint Augustin, la domination de l'Église sur toute la terre et le mépris qu'elle professe pour les biens périssables de ce monde. La lune sous ses pieds. Quant à la couronne de 12 étoiles, la voilà. Elle représente soit les 12 apôtres, soit l'ensemble des nations fidèles, et on les rapporte toujours au chiffre 12. L'Église, elle est toujours enceinte grosse de ses enfants. Mais dans ce verset, c'est pas 16 enfants, c'est un fils. Et ce fils, le démon a tout intérêt à le combattre et à le détruire pour assurer sa propre victoire en tant qu'il est démon. Alors, certains voient le peuple juif qui se convertira à la fin des temps, d'autres y voient la papauté, d'autres voient un ange. Nous voici donc face à Israël, le peuple de Dieu, la fille de Sion. Nous sommes face à cette personnification de Jérusalem sous les traits d'une femme qui est en train d'enfanter et bien sûr qui est Marie et qui donc avait été préfigurée par l'image de l'arche de l'Alliance qui contenait la présence du Seigneur. Le Seigneur Dieu, on voit qu'il est un soleil, un bouclier, il donne la gloire, jamais il ne refuse le bonheur à ceux qui vont s'en reproche, psaume 83. Et Isaïe 18, le Seigneur m'a déclaré, je demeure tranquille, là où je me tiens, je regarde dans la chaleur éblouissante du plein midi, comme un nuage de rosée dans la chaleur de la récolte. Un autre signe apparaît, le grand dragon. Jean va nous amplifier la valeur de ce signe et nous dit donc que ces dragons rouges, avec 7 têtes d', et sur ces 7 têtes, 7 diadèmes, il balaie de sa queue un tiers des étoiles, les précipite sur la terre. Plus loin, au verset 9 de notre chapitre 12, Jean dira que ce dragon est un serpent antique, celui qui est appelé Satan, le séducteur du monde. Et de fait, nous sommes renvoyés au serpent de Genèse 3, qui harcèle la femme, mais on ne peut pas oublier non plus la suppression du dragon de la part du Seigneur à l'origine, en Isaïe 51, comme dans les temps eschatologiques, est liée à la restauration de la fin de Sion, restauration de l'humanité, restauration de Jérusalem. L'image du dragon, elle est souvent appliquée à l'Égypte et à Pharaon, dans le livre d'Ézéchiel, et à la sortie d'Égypte à travers la mer Rouge, et elle est parfois décrite comme la victoire du Seigneur sur le dragon.
Grand dragon est rouge, doué d'une force mortifère et homicide. C'était du cheval rouge d'Apocalypse 6.4. Les 7 têtes, c'est le signe de son pouvoir immense. Les 10 cornes, c'est le symbole aussi de l'autorité royale, de la domination qu'il exerce. Et n'oublions pas le rouge, couleur du sang des martyrs. La queue du dragon, elle signifie son astuce et son hypocrisie. Il se dresse devant la femme qui va accoucher. Elle apparaît comme le double céleste d'Ève, la mère de tous les vivants. Et dans Marie, dans cette femme, il y a l'humanité entière qui, en sa qualité de créature nouvelle, enfante un fils. Après le péché, et là on voit le nouveau parallélisme entre début et fin de la Bible, Genèse, Apocalypse, Dieu avait promis après le péché, tout en maudissant le serpent, je mettrai une hostilité entre toi et la femme, entre ton lignage et le sien. Celle-ci t'écrasera la tête et tu l'atteindras du talon. Cette promesse s'accomplit, mais la femme qui apparaît est une nouvelle Ève, une Ève recréée d'en haut, l'épouse du Cantique, qui est celle aussi qui surgit comme l'aurore, belle comme la lune, resplendissante comme le soleil. C'est Ève qui avance en Marie, fille de Sion. La nouvelle Ève, c'est l'humanité qui avance à travers Israël. Et face au Fils de Dieu né d'une femme, les puissances de ce monde se déchaînent. Et Matthieu, au chapitre 2, nous avait montré que dès l'apparition de Jésus dans la chair à Bethléem, Hérode, le ministre du prince de ce monde, s'était opposé à l'enfant par la persécution. Les actes du dragon, en fait, ils sont façonnés à partir du chapitre 8 du livre de Daniel. Et Jean a fait de ce dragon une source de l'anticréation, puisqu'il balaye un tiers des étoiles du ciel et les précipite sur terre. Il cherche donc à troubler l'ordre de l'univers. Cet ordre, il a été établi à Dieu au moment de la création, quand il avait séparé la sphère céleste de la sphère terrestre. Et le dragon voulait ramener la terre au tohu-bohu initial, au chaos, au vide, informe des origines. Et en se dressant contre la femme pour dévorer l'enfant, donc le Messie, dès sa naissance, il apparaît comme l'anti-salut, il s'oppose au plan divin de la rédemption. Nous savons bien qui est le vainqueur. Et regardez ça, on l'a dit, et encore, au psaume 2, je proclame le décret du Seigneur, flex, si vous voulez psalmodier, la petite croix, il m'a dit, tu es mon fils, moi, aujourd'hui, je t'ai engendré. Le verset 5 fait donc cette allusion explicite à ce psaume messianique. Et la femme Israël, Marie, fille de Sion, met donc au monde un enfant mâle destiné à mener paître toutes les nations avec un sceptre de fer. Sceptre de fer, nous savons bien que c'est un outil qui ne bougera pas. L'avantage du fer, c'est que c'est un métal et tout. Et en plus, comme disait l'électricien, il est bon conducteur. Paf. Cette expression, donc, elle vient aussi de, du psaume 2, mais dans la Septante. On dit, tu es mon fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré. Psaume messianique. L'enfant mâle, on a dit, donc, c'était le Messie. Il naît d'une femme, mais par la puissance de l'Esprit Saint, il est engendré de Dieu. Dès sa naissance, cet enfant est élevé auprès de Dieu et de son trône. Et Jean ne considère pas le développement dans le temps, l'évolution des événements. Il nous montre le début et la fin, la naissance, l'ascension, enlevé d'auprès de Dieu, l'entrée, la sortie, c'est-à-dire l'histoire de Jésus dans son ensemble. Ça apparaît aussi, cette façon de présenter les choses, on la retrouve dans Saint Paul aux Éphésiens. Celui qui est descendu du ciel, c'est le même qui est aussi monté. Et on le retrouve dans notre quatrième évangile, Jean 16, 28. Je suis sorti du Père et je suis venu dans le monde. À présent, je quitte le monde et je vais au Père. Donc, vu du ciel, l'incarnation descend dans le monde et montée vers le haut.
Et c'est l'événement unique pour lequel Dieu envoie son Fils dans le monde et l'enlève aussitôt près de lui. Un événement unique, mais une mission très forte auprès de nous. Dans le livre des Actes des Apôtres, on a défini le mouvement. Nous vous annonçons cette bonne nouvelle, la promesse faite à nos pères, Dieu l'a pleinement accomplie pour nous, leurs enfants, en ressuscitant Jésus, comme il est dit au psaume 2, tu es mon fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré. La Bible explique la Bible, Acte 13 cite le psaume 2, le livre de l'Apocalypse s'inspire, récapitule, remet ce psaume 2. On est complètement dans cette démarche. Et pour l'Église de Jérusalem, la naissance du Christ, c'était donc sa résurrection. Donc on appliquait le psaume 2 à la résurrection. Parce que dans la naissance est inscrite toute la synthèse de l'histoire. L'incarnation, on le dit, elle a commencé bien avant Bethléem, dès la création de l'homme. Elle s'est précisée par Abraham, et à partir de ce moment-là, l'histoire du peuple élu est la parole de Dieu qui se fait chair. J'ai coutume de dire qu'il est de parole. Dieu, et qui tient sa parole. Dieu fait reposer son esprit sur les prophètes jusqu'à ce que l'esprit s'arrête sur Jésus-Christ. Vous vous rappelez, au moment de son baptême, j'ai vu l'esprit descendre sur lui sous la forme d'une colombe. Et le dragon qui se déchaîne contre l'enfant prend corps. Alors, on a toujours dans la figure d'Hérode au moment de la naissance à Bethléem, mais il est représenté aussi par le pouvoir de Rome, par l'hostilité des chefs d'Israël à la mort et à la résurrection. Je crois que là aussi, il y a tout un travail qui est extrêmement passionnant sur voir quels sont les enjeux et quels sont les discours bien analysés, le, entre guillemets, procès de Jésus tel que Saint Jean nous présente. On le fera si vous êtes pas si vous souhaitez. Et donc, il se manifeste, hein, ce dragon se manifeste à travers l'esprit du monde qui s'oppose au Fils de l'homme et cherche à entraver sa venue dans la gloire. Quand le Fils de l'homme viendra, les puissances adverses seront troublées et réagiront plus que jamais. Dans la tradition rabbinique sur le Cantique des Cantiques, on atteste que les noces de l'époux et de l'épouse devaient avoir lieu sur le mont Moria, le mont où le temple avait été construit. 2 Chroniques 3, 1. Le mont du sacrifice d'Isaac, ou ligature d'Isaac, parce que c'est des rabbins, ils parlent de la ligature d'Isaac en Genèse 22, et Jérusalem, qui était le lieu de la crucifixion, le lieu du sacrifice du nouvel Isaac, était donc considéré comme un lit nuptial, comme un lit de rencontre. Vue du ciel, la passion et la mort de Jésus le Messie ne sont pas absentes, elles sont présupposées. Et l'image de la femme qui enfante le Messie à travers de grandes souffrances devant la menace du serpent apparaît aussi dans un texte de Qumran. Et le thème du Messie né et aussitôt enlevé dans le ciel, ça se rapporte aussi à une tradition dont on trouve un passage dans le Talmud. Le Fils fut enlevé vers le trône de Dieu alors que la femme s'enfuit en désert où Dieu lui avait préparé un refuge pour qu'elle y soit nourrie 1260 jours. Ici encore, j'en connais bien l'Ancien Testament et en particulier la figure de Sion, la Jérusalem d'en haut, qui d'après Isaïe 66, 7, avant que viennent les douleurs de l'enfantement, s'est enfuie et a accouché d'un garçon. Marie s'enfuit au désert, elle trouve un refuge préparé pour elle durant tout le temps des gentils. C'est donc le peuple d'Israël qui est ramené au désert, dans la diaspora, comme signe de miséricorde et de protection de la part de Dieu. Effectivement, il est toujours vivant. Si Israël était resté sur sa terre pendant le temps des opposants, des goïms, la situation aurait été pire pour lui. Et les luttes
l'aurait persécuté davantage encore. Dans la diaspora, Israël a été préservé et a gardé la foi. D'une certaine manière, l'exil au milieu des païens est une mesure de miséricorde, puisque Osée 2,16, je vais te conduire au désert et parler à ton cœur. Et c'est grâce à ça que peut recommencer à nouveau l'histoire nuptiale entre Dieu et son épouse Israël dans une fidélité renouvelée d'en haut. Dieu ne laisse jamais tomber ses promesses et ses bénédictions. Il n'a pas rejeté son peuple, nous dit saint Paul aux Romains, Romains 11. Il prépare le refuge, il le nourrit au désert, comme il l'avait fait avec Élie, 1 Roi 17,6, jusqu'à ce que le temps des gentils soit accompli. Et l'Église doit donc se refuger, trouver refuge dans le désert, où n'ayant plus de chef visible, elle doit être gardée par Dieu lui-même pendant 1260 jours, c'est-à-dire les 3 ans et demi de la grande persécution du chapitre précédent, du chapitre 11. La solitude peut signifier l'abandon auquel l'Église sera livrée et l'obligation où elle sera de se cacher. Elle signifie aussi que le refuge de l'Église sera dans les âmes des fidèles. Et là, petit à petit, je suis en train de nous introduire au rôle du peuple de Dieu, les âmes fidèles. La femme s'est enfuie au désert et voilà que Saint Michel, le patron de l'Église et ses anges, viennent la défendre contre Satan et ses suppôts. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un suppôt? Selon un su de P ou accent circonflexe T, eh bien, selon le Centre national des ressources textuelles et lexicales, le suppôt, c'est une personne qui, appartenant à un corps, à une compagnie à titre secondaire, remplissait certaines fonctions pour le service de ce corps, celui qui en secondait un autre ou remplissait les fonctions de subalterne. Et selon la même source, le suppôt de Satan est un être pervers et malfaisant, c'est ceux qui font, comme on dit pudiquement, la basse besogne. Les anges de Saint-Michel sont aussi les évêques et les prêtres fidèles, comme les suppôts de Satan sont aussi, peuvent être aussi vus comme les chefs de la révolte. Et le combat se livre dans le ciel et non dans le séjour des bienheureux où Satan est exclu depuis des siècles, mais dans l'Église catholique qui est ici-bas le royaume du ciel. Souvenons-nous de la prière sacerdotale en Jean 17. La guerre éclate et donc c'est Michel. Michel, souvenez, ça signifie qui est comme Dieu. C'est le seul ange de l'Apocalypse qui a un nom. Et c'est l'ange protecteur d'Israël, l'ange qui plaide contre le diable au sujet du corps de Moïse, chef d'Israël, durant le premier exode. On a ça au livre de Jude, chapitre 9. Le protecteur d'Israël et ses anges qui combattent donc ce serpent antique, Genèse 3, 14, 15, celui qui divise, Dia à travers Bolos jeté, Balo, l'accusateur, Satanas, et le séducteur de la terre. Saint Michel et ses anges chassent donc de l'Église les gros vilains. L'Église rejette de son sein tous les hérétiques, schismatiques ou apostats. Commence par bien les écouter, par bien comprendre leur discours, et puis dire ça, on est d'accord, ça, on n'est pas d'accord. Et donc, quand on n'est pas d'accord, elle dit, puisque nous ne sommes pas d'accord, ben, vous n'avez pas votre place en mon sein. Et le dragon est précipité sur la terre, vous l'avez vu. La terre ici, on peut signifier les nations hostiles à l'Église. Continuons donc sur notre texte. Voilà ce combat, voilà l'ange qui détruit, qui met à terre le dragon, accompagné de tous, et vous avez bien vu Saint Michel. Saint Michel et ses anges rendent gloire à Dieu de ce premier triomphe de l'Église qui consiste dans sa purification. Et nous-mêmes, hein, je dis, on va virer vers, mais nous aussi, on est assez doués pour avoir besoin, doués, spontanément, d'être purifiés en permanence. On note que notre Seigneur avait promis, alors éventuellement, il avait promis à Catherine de Sienne
d'accomplir un petit peu cette purification par les soins du concile au moment où ça commençait à comment dire, avoir des belles réactions sur l'Église qui n'était pas parfaite et qui avait des choses à se purifier. Et voici le jugement de ce monde, versets 10 et 11. Le prince sera jeté dehors. Par la mort et la résurrection du Seigneur, le diable est vraiment jeté dehors. Il est vaincu à jamais. Le Christ l'a vaincu dans son sang. Il peut encore agir sur la terre pour peu de temps seulement et avec un pouvoir limité. Souvenons-nous, quand les apôtres sont revenus de mission, Luc 10, 18, Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme l'éclair. Alors répond l'hymne de la liturgie céleste face au troisième signe. Et je pense que c'est peut-être dans cette version-là que vous allez l'entendre. Donc, ça sera celle-ci. En lecture. L'accusateur de nos frères est rejeté, lui qui les accusait jour et nuit. Ils l'ont vaincu dans le sang de l'agneau. Et ça continue comme ça. Et donc, le dragon est vaincu par les saints. Grâce au mérite du sang rédempteur, il est vaincu parce que Dieu est de parole, il tient sa promesse à l'Église que jamais l'enfer ne prévaudra sur elle. Matthieu 16, 18. Et moi, je te le déclare, tu es pierre et sur cette pierre, je bâtirai mon Église et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Le diable est précipité et il essaye de se jeter sur la femme et la femme, elle va recevoir deux ailes d'aigle. On en reparlera de celle-là. Un signe de la protection que Dieu accorde à ceux qui s'en remettent à lui. Ce sont les ailes qui ont conduit Israël loin de sa terre d'esclavage durant le premier exode. Exode 19, 4. Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte, comment je vous ai porté comme sur les ailes d'un aigle et vous ai ramené jusqu'à moi. Ce sont les aigles, l'aile qui protège Israël lorsqu'il pénètre en terre promise. Deutéronome 32. Tel un aigle qui éveille sa nichée et plane au-dessus de ses petits. Il déploie son envergure, il le prend, il le porte sur ses ailes. Isaïe 40. Ceux qui mettent leur espérance dans le Seigneur trouvent des forces nouvelles. Ils déploient comme des ailes d'aigle. Ils courent sans se lasser. Ils marchent sans se fatiguer. Dans le premier et le second exode, Israël a donc reçu ses ailes d'aigle. Et de même ici, à l'occasion de ce troisième exode, c'est le Seigneur qui protège la fuite de son peuple. Ce dernier exode se produit à l'envers, donc de la terre promise au désert, mais c'est encore une fois une mesure de miséricorde en face, face à Israël qui n'a pas reconnu le Messie. Et donc, on a ce dragon qui poursuit la femme, et voilà ce qui se passe. Et là, on considère que les ailes qui sont là, l'image, les deux ailes de l'aigle, au sens spirituel, on considère que ce sont les ailes de la foi et de la prière qui la garderont dans sa solitude. Et donc l'Église aura donc pour la vivifier pendant 3 ans et demi la force de la vie contemplative que le serpent ne pourra détruire.
Et ce verset, on considère qu'il insinue le rôle des ordres religieux dans le combat suprême. Vous savez, toutes les personnes du monde qui disent, ah, ça ne sert à rien, tout. Et voilà ce qui se passe, ça monte. On a vu le fleuve vomi par la gueule du dragon et on a vu que au premier Exode, Israël avait déjà connu des mesures de protection de la part de Dieu. Il avait asséché les eaux de la mer Rouge pour permettre la sortie d'Égypte, c'est-à-dire la sortie de la maison d'esclavage, même s'ils n'ont pas vraiment tout compris au début et qu'on se demandait comment est-ce que Moïse et son interprète, son porte-parole de Dieu, allaient faire pour que ça tienne. Le serpent a cherché à faire périr l'Église en versant sur elle ce fleuve de tribulation, mais la terre aide la femme. Une puissance restée chrétienne vient au secours de l'Église. Ce verset va nous prouver que si la défection peut être générale, comme Paul l'annonce dans sa deuxième lettre aux Thessaloniciens, chapitre 2, verset 3, ne laissez personne vous égarer d'aucune manière, car il faut que vienne d'abord l'apostasie et que se révèle l'homme de l'impiété, le fils de perdition. Du moins, cette défection ne sera pas totale, puisque Dieu réserve une nation privilégiée pour défendre et sauver son Église à l'heure où tout serait humainement perdu. Le dragon s'acharne contre la femme et porte combat contre le reste de sa descendance, et c'est ici et qu'entre en jeu l'Église. Elle est désignée dans ceux qui observent les commandements de Dieu et gardent le témoignage de Jésus. Marie, la femme qui a enfanté le Christ, a le reste de sa descendance dans les chrétiens. Et c'est bien la signification des paroles adressées par Jésus à sa mère sur la croix quand il lui confie son disciple. L'Église est bien la descendante de la femme, et c'est contre cette Église que Jean voyait se déchaîner le pouvoir du démon à travers les persécutions de l'Empire romain. Et c'est l'Église, olivier sauvage, greffé sur l'olivier franc d'Israël, dont la tâche est de s'étendre jusqu'à toucher terre et conduire sa nouvelle ère. Alors cela, on va prendre le schéma qui est dans le livre d'Enzo Bianchi, Le monde sauvé, commentaire qu'il a fait de l'Apocalypse que nous sommes en train de suivre. Marie, cette femme d'Apocalypse 12, c'est aussi la fille de Sion, Israël, et elle devient la mère du disciple bien-aimé, donc la mère de l'Église. Elle est la nouvelle Ève, l'archétype de l'humanité. Nouvelle ère qui arrive, et voilà. Et les persécutions sont annoncées jusqu'à la fin du monde entre l'humanité et l'Église. Le désert pour tout le temps des gentils, et le roi et tout le monde convergent pour un royaume de Dieu où il y aura une unité entre Israël et l'Église. Donc, qui sont au désert pendant que se déroule le temps des gentils, et l'Église doit atteindre les extrémités de la terre pendant ce temps-là, en s'élargissant en dimension de l'humanité entière. Vous vous souvenez quand il fut demandé aux voyants de mesurer le temple, le parvis n'a plus de mesurer. Et on a enlevé les barrières du parvis des gentils pour montrer que c'était ouvert à tout. Là, on a bien vu dans ce chapitre le rôle de Marie et de Saint Michel, le dragon qui a vaincu le dragon, et le Seigneur est toujours vainqueur. Même si, effectivement, quand il y a des bonnes choses, il ne faut pas s'étonner que l'opposant s'oppose. Pour conclure, on va retrouver la prière finale de la lettre de Saint Jean-Paul II dans Ecclesia in Europa. C'était le 28 juin 2020. Ecclésia, non, 2003, pas 2023. Qu'est-ce que c'est que cette écriture-là? Désolée, hein, vous lisez 2003. Et Marie,
Marie, Mère de l'Espérance, marche avec nous. Apprends-nous à proclamer le Dieu vivant. Aide-nous à témoigner de Jésus, l'unique Sauveur. Rends-nous serviables envers notre prochain, accueillants envers ceux qui sont dans le besoin, artisans de justice, bâtisseurs passionnés d'un monde plus juste. Intercède pour nous qui œuvrons dans l'histoire avec la certitude que le dessein du Père s'accomplira. Aurore d'un monde nouveau, montre-toi la mère de l'espérance et veille sur nous. Veille sur l'Église en Europe, qu'elle soit transparente à l'Évangile, qu'elle soit un authentique lieu de communion, qu'elle vive sa mission d'annoncer, de célébrer et de servir l'Évangile de l'espérance pour la paix et la joie de tous. Reine de la paix, protège l'humanité du troisième millénaire, veille sur tous les chrétiens, qu'ils avancent dans la confiance sur le chemin de l'unité, comme un ferment pour la concorde sur le continent. Veille sur les jeunes, espérance de l'avenir, qu'ils répondent généreusement à l'appel de Jésus. Veille sur les responsables des nations, qu'ils s'emploient à édifier une maison commune dans laquelle soit respectée la dignité et les droits de chacun. Marie, donne-nous Jésus. Fais que nous le suivions et que nous l'aimions. C'est lui l'espérance de l'Église, de l'Europe et de l'humanité. C'est lui qui vit avec nous, au milieu de nous, dans son Église. Et avec toi, Marie, nous disons, viens Seigneur Jésus, que l'espérance de la gloire, disposée par lui en nos cœurs, porte des fruits de justice et de paix. Merci pour votre attention. Donc, ne laissons pas Marie. Rendons grâce pour Marie qui a mis au monde un fils et qui est parti dans le désert, qui a été sauvé, protégé par l'ange Saint-Michel. Merci pour votre attention et merci pour votre miséricorde pour les petites coquilles qui restent.